les compatriotes à l'est de notre pays sont victimes de la barbarie meurtrière, causant mort et déplacement massif des populations par les Rwandais et ses supplétifs du M23, les filles et les fils de Mai Ndombe, joignant leur voix à la mienne, tous comme un seul homme, apportons notre soutien indéfectible au FARDC et leur commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, face à cette guerre injuste et injustifiable qui n'a qu'un seul but, le pillage de nos ressources naturelles. Vaillant FARDC, notre cause étant juste, la victoire est certaine et le peuple de Mai Ndombe est de cœur avec vous, ainsi que toute la population patriote victime des actes génocidaires du Rwanda. Nous invitons le Conseil de sécurité des Nations Unies à quitter la phase de constat et à passer à celle de l'action. Donc, batata maman, bana Kinshasa, na sengi na bino bo vaquer librement l'occupation na bino la kisi que bobima, bo sala misalo bo sala normalement. Donc, botika kolanda biyoka yoka bikoma koma oza na réseaux sociaux. Toujours à disposition nyonso pour que ville tambola malamu. Et loko o toboye ki ezaki ba manifestation publique parce que si manango ba doit kota ki ba sali ba acte de vandalisme, ba sali ba pillage, tout ligne se répété. Alors jusqu'à nouvel ordre, tu as dit qu'observer mot d'ordre wana. Ce qui tout changé et vous avez qu'à soit dans nzela nangai, soit dans nzela ya communiquer à comité provincial de la sécurité pour nous informer bino. Donc bitanga tanga réseaux sociaux, bocha de côté. Ville que fonctionne tout ça pour ça économie et continuer de tourner pour te ba soutenir bitumbo tout ça nango na estambo canabiso. Donc na senga bino bo céder na panique bo céder na intoxication té parce que bilo kwanza bilo gozali ko buta ba kanu moko ozali identifier té pour na ko cha intox na kati na bino na kati na biso. Donc to céder na panique té tout ça ba to banga té. Donc to continuer ko tambola ko sala manu to bomesano lobby sécurité gozala au rendez-vous à disposition nous ces ali wana pour na te bozala bongo na kimia. Donc tous ali bongo na sima ba FARDC na biso toujours continuer ko soutenir bongo. Tous ali bongo pe sima y appelle tata mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi wa mobiliser biso pour na mambo comme biso na mboka na biso. Donc to bosani pété to continuer ya ko se manifester autrement que la session publique. C'est-à-dire que dans la prière na mambo boko koma boko loba bo la vidéo moko positive peut-être pour na soutenir bitumbo to za nango. Donc na bien tenzamba za na biso to kolonga. Donc voilà, vaquez librement vos occupations. Kinshasa lobi gozala en vie et aussi sécurité gozala au rendez-vous. Donc voilà. Ce qui est sikizali to kozonga bon na ba canaux officiels pour te informer bino. Totambola bongo lobi na bobangité tout ça on s'en ndenge longo bani et to kende boiti na nouvel ordre autokoso. Merci. C'est avec une gravité ressentie et une émotion profonde que je m'adresse à vous en cette journée solennelle marquant l'ouverture de la 31e édition du forum Investing in African Mining Indaba. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce moment où je m'adresse à vous, les cris de détresse résonnent à travers mon pays, portés par une douleur indicible. La République démocratique du Congo, notre patrie, est de nouveau frappée par une guerre inhumaine et lâche, orchestrée par la barbarie du régime rwandais actuel. Cette guerre, alimentée par des intérêts étrangers, a dévasté des milliers de victimes innocentes, laissant derrière elles une traînée de souffrance et de désespoir parmi nos populations. Cette 31e édition du Forum Indaba Mining se tient dans un contexte particulier pour mon pays, dans la mesure où elle démontre la pertinence de l'engagement pris par son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à rechercher la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Il en est de même de la lutte contre le pillage des ressources minérales à l'est de mon pays.
En lien avec l'objectif de ces assises, il est essentiel de souligner que la République démocratique du Congo, grâce à sa position géographique privilégiée au cœur de l'Afrique et à ses ressources naturelles uniques, occupe une place géostratégique qui incarne une véritable espérance pour la planète entière. Non seulement cette position est cruciale pour la transition énergétique mondiale, mais elle est également déterminante pour la protection de l'environnement. Le pays aspire ainsi légitimement à contribuer à une transition énergétique juste, en s'appuyant sur ses abondantes ressources en minerais stratégiques. Nous avons entre nos mains l'opportunité unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire minière africaine, où nos ressources naturelles seront les vecteurs du développement humain pour un avenir continental plus radieux. Mon pays est prêt à relever ce défi avec une ambition renouvelée de faire de son secteur minier le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière. Le TGT gouverneur de l'Ituri est arrivé en début d'après-midi de ce vendredi à l'aéroport Mourongo de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Premier constat, les travaux d'ensemble de la modernisation de cet aéroport ont avancé à 75%. Cet aéroport pourra ouvrir la province de l'Ituri au reste du monde, se réjouit les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. L'autorité provinciale a invité à cette occasion les Ituriens à se démarquer par des valeurs républicaines. Nos populations ici, ils ont besoin de se projeter ailleurs. Nous allons faire de cet aéroport un aéroport international parce que, comme vous le savez, l'Ituri, c'est une grande province ici en RDC. Nous voudrions que, pour nous, il faut absolument connaître cet aéroport. C'est pourquoi, moi, je dis toujours aux Ituriens, regardez ce que nous sommes en train de faire pour que l'Ituri aille de l'avant. Et donc, ça ne sert à rien de continuer avec les violences parce que nous avons un avenir meilleur. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a mis en garde les citoyens autour de cet aéroport qui ne veulent pas céder de l'espace pour l'intérêt commun. Il y a des citoyens ici qui refusent de se déplacer. D'abord, ils sont dans l'emprise de l'État. Ça, c'est un. L'aéroport tel que nous l'avions hérité, tel que les Belges l'avaient organisé, ces maisons ici sont dans une emprise de l'État. Bon, nous avons été de bonne foi, nous avons montré à ces populations que nous pouvons, au-delà de ça, ne fût-ce que donner une indemnité. Beaucoup de ceux qui étaient ici sont partis. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire la guerre avec l'État. Bon, malheureusement, si nous voulons d'abord appliquer la loi, c'est eux qui sont perdants. Ingénieur Barry de la société Mogabaon qui exécute les travaux affirme que les travaux de finissage sont en cours. Les travaux de prolongement qui sont des travaux tout neufs, ceux-ci sont pratiquement terminés. Nous sommes dans la seconde phase des travaux de finition. C'est ce qui est en cours actuellement. La modernisation de cet aéroport donnera sans doute les grandes opportunités aux Ituriens qui ne cessent de saluer les travaux abattus sur l'ensemble de la province par l'administration militaire sur les plans sécuritaires et du développement.